Alors mes chers amis, l'autre jour nous étions restés sur une question. Si jamais on adopte le mode de pensée du Rav de Slabodka, qui disait que l'homme doit prendre conscience de l'importance qui est la sienne, eh bien on risque de s'envoler, on risque de s'enorgueillir, et on risque finalement de mépriser nos compagnons, nos semblables. Et c'est extrêmement dangereux. Or comment pouvoir bien se comporter avec les autres alors qu'on est conscient de notre grandeur incommensurable? La réponse, à mon avis, mes chers amis, est extrêmement claire. Le sabbat de Slabodka, lorsqu'il parlait de Gadles Adam, de la grandeur de l'homme, il n'était pas en train de dire « sache que toi, tu es important et que tous les autres, c'est des nullards ». Pas du tout. Il disait « sache que l'homme, en tant qu'homme, il est extraordinairement important. Et donc, de la même façon que toi, tu es extrêmement important parce que tu es un homme, tu es le fils de Dieu, tu es un prince, de la même façon, ton compagnon, il est super important parce que lui aussi, c'est un fils de Dieu. » Et c'est la raison pour laquelle de penser et de fonctionner de cette façon-là, non seulement ça risque pas de faire qu'on va mépriser les autres, mais au contraire, c'est à mon avis la seule façon de pouvoir véritablement honorer et respecter les autres. C'est un peu comme le cheval. L'étalon, il est élevé, il est haut. Simplement, on dit que le cheval, il voit ce qui se trouve autour de lui en 7 fois plus grand que lui-même. C'est-à-dire que le cheval, il est déjà très grand, mais il voit tout encore plus grand. Et bien nous, c'est un petit peu pareil. On est très grand, et on sait qu'on est grand, et on sait qu'on est élevé. Mais il faut qu'on voit les autres juifs, comme étant eux aussi extrêmement grands. Et vous allez voir combien, en étudiant un petit peu des midrashim ou des gmarot, on va pouvoir bien comprendre que la seule solution pour pouvoir bien honorer les autres, c'est de vivre avec cet état d'esprit-là. En tous les cas, c'est une façon qui nous permettra de pouvoir bien honorer les autres. Écoutez bien, concentrez-vous, attachez votre ceinture, nous allons décoller, et vous allez voir les enseignements précieux qu'on va lire ensemble. Il y a un midrash dans la paracha de Mishpatim qui nous raconte qu'un jour, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ont été conduits à l'échafaud par leurs persécuteurs. Alors qu'ils vont être en chemin, vous imaginez un petit peu ce moment pathétique. Rabbi Shimon va s'adresser à Rabbi Ishmael. Il va lui dire, j'imagine, que si jamais on me conduit à l'échafaud, c'est que je suis répréhensible, c'est que je suis fautif. Simplement, j'aimerais bien comprendre. J'ai réfléchi, je me suis introspecté, et je ne comprends pas. Quelle est la faute que j'ai commise et qui a mérité qu'on me conduise maintenant de façon tellement sauvage à l'échafaud et qu'on me tue? À ce moment-là, Rabbi Ishmael a voulu essayer de l'aider. Et il lui a dit, je vous lis dans les mots, c'est extraordinaire ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Mi yamecha, ba adam etzlecha ledin, ole she'ela ve'i kavto. Dis-moi, dans toute ta vie, est-ce que c'est déjà arrivé, une fois, qu'un homme avait une question à te poser, ou qu'il avait envie que tu le juges, lui et l'autre, et que toi, au lieu de immédiatement te rendre disponible pour ces personnes-là, tu leur as dit, attendez une seconde, attendez-moi en salle d'attente, s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas déjà arrivé que lorsque ces personnes viennent pour te demander conseil, que tu leur dises, attendez-moi un instant, le temps que je finisse de boire mon verre de coca, ou le temps que je mette mes chaussures, ou le temps que j'arrange un petit peu mon vêtement, mon chapeau, on dirait aujourd'hui. Et si la réponse à ta question, c'est que oui, c'était déjà arrivé, que quelquefois tu fasses poireauter les gens quelques instants, eh bien sache, Amra Torah, la Torah a dit, Im ane, te ane. Si jamais souffrir, tu fais souffrir les autres. Pourquoi il y a écrit 2 fois faire souffrir? Echad hainui merube, ve'echad hainui muat. Tu es répréhensible que tu aies fait souffrir un juif énormément, ou que tu l'aies fait souffrir un peu. Faire attendre quelqu'un dans une salle d'attente, même un petit moment, c'est déjà une forme de souffrance. Et donc, bien évidemment, tu es répréhensible si jamais c'était déjà arrivé. Mes chers amis, si j'avais été à la place de Rabbi Shimon, j'aurais dit à Rabbi Ishmael, arrête de raconter des bêtises. Arrête, c'est pas possible. Là, on n'est pas en train de blaguer.
On est conduit à l'échafaud. Chaque seconde est précieuse. Qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Dis-moi, quelqu'un vient pour me poser une question. Moi, je suis le Rav. Je ne peux pas l'accueillir en chaussettes. C'est le minimum du minimum que je mette mes chaussures. On parlait de la gadlout à Adam. L'homme, il doit être comme ça, respectable. Il doit être toujours bien habillé. Je ne vais pas venir, en tant que Rav, accueillir quelqu'un en chaussettes. Je suis en train de boire mon café, mais laisse-moi finir mon café. Et quand j'aurai fini, je pourrai lui répondre à sa question. Pour être bien concentré, pour être bien en disposition d'écoute. Et si je n'ai pas mon chapeau, je suis comme ça, tout débraillé, eh bien, je ne peux pas venir et répondre à une question alors que je suis débraillé. Qu'est-ce que tu racontes, Rabbi Ishmael? Voilà ce que moi je lui aurais dit à Rabbi Ishmael. Eh bien, figurez-vous que Rabbi Shimon, il ne lui dit pas ça du tout. Rabbi Shimon lui dit, Amarle nichamtani, tu m'as consolé. Jusqu'à présent, je me demandais, quelle a été la faute qui m'a valu de pouvoir être passible de la peine de mort? Maintenant, je comprends. Si effectivement, j'ai fait endurer des Juifs, eh bien, c'est effectivement une raison valable. Que se passe-t-il ici? À l'instar de Rabbi Shimon et de Rabbi Ishmael, il y a un autre Rav de l'époque des Rishonim, connu entre tous, qui s'appelait le Rambam. Le Rambam, pendant une longue période de sa vie, il était complètement investi dans l'étude de la Torah. Il avait de nombreux élèves. Et c'était son frère qui le prenait en charge financièrement. Mais voilà qu'un jour, son frère était en bateau. Il y a eu une terrible tempête, naufrage, et son frère est mort. Depuis ce jour-là, non seulement le Rambam devait prendre en charge la parnassa de sa famille, mais en plus il devait aussi prendre en charge financièrement la famille de son frère, qui d'un coup se voyait être démuni. Depuis ce jour-là, le Rambam ne pouvait plus passer son temps à étudier la Torah toute la journée. Il a été obligé de travailler. Et il a été engagé par le roi. Il est devenu son médecin. Le médecin attitré du roi. C'est pas n'importe quoi. Et pendant cette période-là, il y a un des élèves qui lui a envoyé une lettre. Et il lui a dit, écoutez Rav, j'aimerais bien venir voyager là où vous vous trouvez, pour pouvoir étudier la Torah avec vous, pour pouvoir me renforcer en études de Torah, en Hirat Shamayim. Le Rambam à ce moment-là lui a répondu, à nouveau lui aussi par une lettre. Et lui a dit, écoute mon cher élève, je suis heureux de voir que tu aimerais bien étudier la Torah avec moi. Et à vrai dire, moi aussi j'aimerais beaucoup étudier la Torah avec toi. Simplement, j'en suis incapable. Il n'y a aucune possibilité. Pourquoi? Il dit, je vais te raconter. Toute la matinée, jusqu'à midi et plus, je me trouve tous les jours dans le palais, à m'occuper des maux et des maladies et des problèmes de santé qu'ont le roi, sa femme et ses enfants. Et ils sont toujours malades. Je ne sais pas comment ça se fait, toujours malades. Et ça prend du temps. Ensuite, lorsque j'ai fini et que je sors du palais, je dois rentrer jusqu'à chez moi. Le chemin est long, difficile, mais je le fais. Il dit, je suis encore à jeun, j'ai rien mangé depuis le matin. Au moment où j'arrive, dit le Rambam, je suis sur le point de m'évanouir. Mais à ce moment-là, je vois qu'il y a énormément de patients qui m'attendent. Ils m'attendent, ils ont besoin que je m'occupe d'eux, que je les soigne. Il dit, à ce moment-là, je viens les voir. C'est le Rambam qui dit dans sa lettre. Je viens les voir, ces personnes-là qui m'attendent. Il dit, il y en a, c'est des riches, il y en a, c'est des pauvres. Il y en a, c'est des gens que j'apprécie, d'autres que j'apprécie pas. Et puis, il raconte comme ça, il détaille un petit peu, il décrit ce qui se passe. Il dit, et puis je vois qu'ils sont en train tous de m'attendre, tous en train de souffrir. Et je leur demande de bien vouloir avoir la gentillesse de me pardonner de les avoir fait attendre tellement de temps. Il dit, et puis simplement après, m'être occupé de tout un chacun. Enfin, je peux manger un petit quelque chose. Il dit, tu t'imagines que dans ces conditions-là, on n'aura pas le temps d'étudier. C'est dommage que tu viennes. Permettez-moi de comprendre ce qui se passe ici. Le Rambam, c'était un médecin. C'était pas qu'un médecin, c'était le grand médecin, le médecin du roi. En général, quand on est un médecin, on est obligé d'arriver en retard. Regardez autour de vous, vous êtes d'accord avec moi? Un médecin digne de ce nom doit arriver en retard. Un médecin qui arriverait à l'heure systématiquement, c'est pas un médecin. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie un médecin qui arrive en retard, bien évidemment, et qui vous dit « Je suis désolé d'être en retard. Veuillez avoir la gentillesse de bien vouloir m'excuser. » Vous avez déjà entendu une chose comme ça? Personnellement, jamais. Là, on a affaire au Rambam. C'est le grand médecin.
Et la raison pour laquelle il est arrivé en retard, il n'a pas d'autre choix. Il est en train de s'occuper du roi. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il est prêt à s'occuper des patients avant même de boire un café. Et encore, il a besoin de demander pardon à ses patients de bien avoir eu la gentillesse de l'attendre. Qu'est-ce qui se passe ici? À mon avis, le Rambam, il a tiré ça du Midrash qu'on a lu avant. Le Midrash avec Rabbi Ishmael et avec Rabbi Shimon. Le Midrash dans lequel on voyait que faire attendre quelqu'un, même si jamais c'était mérité, c'est pas mérité. Et c'est gravissime. Et ça mérite quasiment la peine de mort. Voilà peut-être la raison pour laquelle le Rambam s'est comporté de cette façon-là. Mais ça n'explique rien. Ça n'explique pas pourquoi Rabbi Ishmael a dit à Rabbi Shimon, tu vois, t'aurais pas dû finir ton verre. T'aurais pas dû mettre tes chaussures. T'aurais dû arriver en chaussettes. Comment on peut comprendre une telle idée? À mon avis, l'idée, mes chers amis, elle est claire. Imaginez qu'à ma porte, au lieu que ce soit un élève qui tape pour me poser une question de halakha, pour me demander de l'aider dans un jugement, imaginez que c'était le grand de la génération. Imaginez. Alors je suis en chaussettes, j'ai pas encore eu le temps de mettre mes chaussures, on me dit il y a le Rav Steinman qui est à la porte qui veut que tu viennes, il a quelque chose à te dire. La vérité, je finirai mon café, je finirai de siroter mon coca, ou immédiatement je courrai pour venir accueillir le Rav. Imaginez que je ne suis pas en chaussures. Je laisserai patienter le Rav pendant 5 minutes, le temps de cirer mes chaussures et de les lasser, etc. Ou non, j'irai en chaussettes et je dirai au Rav, je suis désolé Rav, j'ai pas eu le temps de mettre mes chaussures, voilà, immédiatement je vais les mettre. Attends, t'as face à toi le grand de la génération. T'as face à toi un roi. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. C'est ce que Rabbi Ishmael, à mon avis, a dit à Rabbi Shimon. Si jamais Rabbi Shimon t'était conscient que lorsqu'un homme vient pour te poser une question de halakha, bien que c'est un élève à toi, a priori tu pourrais te dire que tu es supérieur à lui, que c'est un grand, c'est un géant, Gadlut Adam, c'est un homme gigantesque, eh ben jamais tu te serais permis de finir ton verre, jamais tu te serais permis de prendre le temps de cirer tes chaussures et de mettre ton lacet, jamais. Immédiatement tu aurais couru, tu aurais dit comment je peux t'aider? Je suis désolé, je viens comme ça débrailler, c'est parce que je voulais pas te faire attendre. C'est de cette façon-là que tu aurais fonctionné. Et le Rambam pareil. Le Rambam il se dit il y a des juifs là qui m'attendent, c'est des Bnei Melachim, c'est des princes. J'ai des princes qui m'attendent, eh ben oui. Il faut que je ménage leur honneur. Et il faut que je m'excuse d'avoir eu besoin de m'attendre. Ah mais il ne pouvait pas faire plus vite? C'est pas grave, on ne sait jamais, peut-être qu'il aurait pu courir encore plus vite. Peut-être. En tous les cas, il a affaire ici à des princes. Il doit se comporter de façon adaptée à des princes. Voilà de quelle façon on peut peut-être essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces histoires-là. C'est la raison pour laquelle on comprend bien que si on veut pouvoir honorer les autres comme il faut justement qu'on comprenne. L'homme a une grandeur suprême. L'homme, c'est pas n'importe qui. L'homme, c'est pas on peut s'amuser avec lui. Non, l'homme, le juif, c'est un prince. On doit l'honorer. Face à moi, j'ai des princes. Et je vous demande, essayez ça. Vous allez rentrer à la maison, messieurs, mesdames, dites-vous, face à moi, j'ai pas ma femme. Face à moi, j'ai une princesse. J'ai pas moins qu'une princesse. Mesdames, quand vous rentrez à la maison, dites-vous, mon mari, c'est pas n'importe qui, c'est un prince. Mes enfants, c'est pas n'importe qui que je peux écraser du doigt, sur lequel je peux crier à tort et à travers. Non, mes enfants, c'est des princes. Habituez-vous à regarder les gens de cette façon-là. Vous verrez comment d'un coup, vous arriverez à les honorer de façon bien meilleure. Et c'est un point qui est important. Et grâce à ça, on peut réussir à honorer les autres. Je me rappelle un jour, je donnais un cours de Shalom Bayit. Et il y a un des participants, c'était un Talmid Chacham, il me pose la question, il dit « Rav, je ne sais pas comment faire. Parce que quelquefois, ma femme, elle me demande de jeter la poubelle. En Israël, quand on jette la poubelle, il n'y a pas de vide ordure. On doit prendre la poubelle, le sachet de poubelle, se promener dans la rue jusqu'à la benne à ordures, et puis comme ça, que la poubelle se promenait. Il dit « Moi, je suis un Talmid Chacham. Moi, je suis un Avrer, je suis quelqu'un qui passe ma journée à étudier la Torah, je donne même des cours. » Il dit « Ma femme, elle n'arrive pas à comprendre que ça ne se fait pas que j'aille dans la rue avec la poubelle. » Alors que faire avec ma femme? Je lui ai dit, que faire avec ta femme? Que faire avec toi? Imagine que tu avais été voir le Rav Steinman et que devant la porte du Rav Steinman, il y avait une petite poubelle. Tu n'aurais pas proposé toi-même au Rav Steinman de prendre la poubelle et de la jeter pour pas qu'il ait besoin de le faire lui? Franchement? Et si jamais il t'avait demandé de la jeter, tu aurais dit, ah non, je peux pas, moi je suis un Talmid Chacham? Sûrement pas. Pourquoi?
que tu as affaire à un grand homme, tu veux honorer le grand homme, et tu comprends que ça vaut le coup d'honorer un grand homme, et que ce n'est pas un mépris d'honorer un grand homme. Eh bien, excuse-moi, mais imagine que tu considères ta femme comme étant une grande femme, comme étant une princesse. Gadlo ta Adam, il n'y a pas que toi qui es grand. Alors toi, t'es grand, tu peux pas prendre la poubelle. Mais attends, il y a ta femme n'est pas moins grande que toi. Ta femme, elle te demande de jeter la poubelle. Eh ben, jette-la. Ta femme, c'est une princesse. Quand une princesse te demande quelque chose, tu poses des questions. Si on est conscient que l'homme est grand, et pas que moi, l'autre aussi, eh ben, je suis censé m'exécuter lorsque l'autre me demande quelque chose. On raconte qu'un jour, il y a un homme, un étudiant en Torah, qui est venu voir le Steipeler. Il est venu, il lui a posé tout type de questions. Comment faire pour étudier? Quand est-ce qu'il vaut mieux que j'étudie? Et vaut mieux que j'étudie ceci ou cela? Bref, le Steipeler a vu qu'il avait face à lui un homme qui était extrêmement assidu dans son étude de Torah. Et au moment où cet homme-là a quitté le Steipeler s'est dit, attends, viens ici s'il te plaît monsieur. L'autre vient, il dit, oui Rav, qu'est-ce qui se passe? Il dit, permets-moi de te poser une question. Il dit, avec plaisir Rav. Il dit, dis-moi, le vendredi, tu sais que le vendredi c'est un jour de stress. Est-ce que toi aussi tu aides un petit peu ta femme à préparer le Shabbat? Or cet homme-là il monte sur ses grands chevaux, il dit, mais bien sûr Rav, bien sûr. Vous savez pas comment c'est important d'honorer le Shabbat? Et d'ailleurs la Gemara elle raconte que tous les grands rabbanim, eux-mêmes ils passaient le balai, eux-mêmes ils préparaient un petit peu à manger, tout ça en l'honneur de Shabbat. Le Shabbat est tellement grand que bien sûr que ça vaut le coup de l'honorer. Shabbat Amalka, la reine Shabbat, la reine Shabbat. Bien évidemment, vous avez un doute. Stepler lui dit, mais t'as pas honte. T'as pas honte. Le vendredi, t'as ta femme qui est super stressée. T'as tous les enfants qui sont en train comme ça de faire du balagan. Et ta femme, elle a vraiment besoin d'aide. C'est vital pour elle. Et toi, tu me dis que la raison pour laquelle tu l'aides, c'est parce que Shabbat, il faut honorer le Shabbat, la reine Shabbat, machin. Mais t'as pas honte, il y a ta femme qui a besoin de toi. Tu devrais me dire, j'aide ma femme parce que j'ai ma femme qui a besoin de moi. Elle a besoin d'aide. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je considère que j'ai la reine Shabbat et que j'ai ma femme la serpillière, ah oui, il vaut mieux faire des choses en l'honneur de la reine qu'en l'honneur de cette espèce de vaurien. Mais si j'avais ma femme, c'est aussi une reine. Alors pourquoi tu as besoin de faire les choses en l'honneur de la reine Shabbat? Et quoi, et de faire les choses en l'honneur de la reine ta femme, ça vaut pas le coup? Quand on s'habitue à vivre de cette façon-là, on peut énormément progresser. J'aimerais, dans le même ordre d'idées, vous raconter une histoire fabuleuse. Vraiment, ça c'est de l'or. Ça vaut 1 milliard. Je vous dis, diffusez-le autour de vous. Ceux qui écoutent cette histoire-là, diffusez-le, envoyez ce cours-là à des amis, racontez ça à table de Shabbat, ça vaut des milliards. Écoutez bien. La Gemara raconte dans le traité de Shabbat, Daf Nun He, qu'il y avait un Rav qui s'appelait Shmuel. Et Shmuel avait des élèves. Entre autres élèves auxquels il enseignait la Torah, il y en avait un qui s'appelait Rav Yehuda. Shmuel, c'était le Rav, il enseignait la Torah à son élève, Rav Yehuda, avec d'autres élèves. À un moment donné, raconte la Gemara, dans le Beth Midrash, il y a une femme, pas très nette, un petit peu folle, qui est rentrée et qui a commencé à hurler. Vous imaginez, elle ne devait pas être très lucide. Et le Rav, Shmuel, fait comme si de rien n'était. Et il continue son cours comme si de rien n'était. C'était pas facile avec ces hurlements-là. Mais lui aussi, il a un petit peu élevé le ton, un peu haussé le ton pour qu'on puisse l'entendre. À ce moment-là, il y avait l'élève qui s'appelle Rav Yehuda, qui était stupéfait à la réaction de son Rav. Il s'est dit quoi, mon Rav, il s'interrompt pas? Peut-être cette femme-là, elle a besoin d'aide. Peut-être qu'on peut l'aider. Peut-être qu'on peut lui demander quel est son problème, quelle est sa détresse, pourquoi elle crie comme ça. Visiblement, elle est en train de souffrir. Et le Rav, pas du tout, il continue comme si de rien n'était. À ce moment-là, l'élève n'a pas pu s'empêcher. Et il a dit à son maître Shmuel, il lui a dit, Rav, dites-moi, vous n'êtes pas d'accord que Otem ozno miseakat dal, gamu ikra velo yahane? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on enseigne? Qu'une personne qui refuse d'entendre la détresse de la personne qui se trouve dans une situation difficile, et bien cette personne-là, quand elle priera, Hachem ne l'exaucera pas. Tu n'es pas d'accord avec ça? Tu as ici une femme qui est visiblement dans le désarroi, qui va mal, qui a besoin un peu d'attention. Pourquoi t'interromps pas l'étude pour lui demander comment on peut l'aider? Quoi, t'es pas d'accord avec ce principe-là?
qu'il faut être toujours en mesure d'écouter les personnes qui se trouvent dans la détresse. Voilà l'histoire. Il y a une Gemara dans le traité de Baba Batra, la Fiud. La Gemara raconte qu'un jour, il y a un rave qui était dans un état comateux. À ce moment-là, il était déjà quasiment mort. Il est arrivé dans le monde de vérité. Au bout de quelques instants, il a ressuscité littéralement. Et ses amis lui ont dit, alors, à un moment donné, tu étais mort. Visiblement, tu as vu ce qui se passait en haut. Tu peux nous raconter ce qui se passe en haut? Il leur a dit, en haut, ne me demandez pas. C'est un monde véritablement étrange, qui est complètement à l'envers de ce monde-ci. Les gens qui dans ce monde-ci sont élevés, en haut, ils sont minables. Les gens qui ici sont minables, en haut, ils sont extrêmement élevés. Voilà ce que raconte ce rave-là. Viennent Tosfot sur place. Et il rapporte au nom d'un des très grands rishonim qui s'appelait Rabbeinu Hananel, dont on dit de lui que tous ses propos sont à lire avec une crédibilité sans pair. Ce qu'il dit, c'est d'ivrei nevoua, c'est de la prophétie. Dit Rabbeinu Hananel. Si vous voulez, je peux vous le lire dans les mots, parce que c'est extrêmement important. Il dit comme ça. De Amroa Geonim, chez Kabbalah Beyadam Rav Mipirav. Les Geonim nous ont dit qu'on est au courant de Rav à élève. Ça veut dire les Rav ils se sont transmis les uns les autres. De Olam Afour, que lorsqu'on a parlé de ce monde-là qui était complètement à l'envers, Hainu Shera Shmuel, de Ava Kayativ, Kamed Rav Yehuda Talmide. Il a vu qu'en haut, le Rav qui donnait le cours, c'était Rav Yehuda, et l'élève qui écoutait le cours, c'était Shmuel. Tout l'inverse de ce qui se passait dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, le Rav, c'était Shmuel, et l'élève, c'était Rav Yehuda. D'un coup, il a vu qu'en haut, le Rav qui donnait le cours, c'était Rav Yehuda, et l'élève, c'était Shmuel. Donc, c'était un monde à l'envers. Le Rav qui devient élève, l'élève qui devient Rav. Dit Rabbeinu Hananel, et comment ça se fait? Comment ça se fait que dans le monde futur, le Rav est devenu élève et que l'élève est devenu Rav? Mishum demi Rabbi Shmuel, beperek b'mem adlikin, be'aï, teta, etc. Il dit parce que Rav Yehuda a eu la sagesse de dire à Shmuel, comment ça se fait que tu n'es pas attentif à la détresse de cette femme-là? Pour cette phrase-là, pour cette réprimande-là, que Rav Yehuda a fait à Shmuel, ça a valu que Rav Yehuda est devenu le Rav et que Shmuel est devenu l'élève. Qu'est-ce qui se passe ici? A priori, je me mets à la place de Shmuel. Je suis en train d'enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'étude de la Torah, de plus prestigieux, de plus important que l'étude de la Torah? Je suis en train d'étudier la Torah avec mes élèves. Vous imaginez un petit peu la puissance de l'étude de Shmuel avec ses élèves, tels que Rav Yehuda. D'un coup, il y a une folle, furieuse, qui arrive dans le Beth Midrash, qui se met à crier. Première réaction, j'appelle le gardien, et je lui dis, gardien, comment ça se fait que tu as laissé rentrer une femme dans un Beth Midrash? C'est pas pudique ça. Et puis je lui ai dit, immédiatement tu me la prends, tu me la sors d'ici. Elle est complètement folle, elle n'est pas très nette cette femme-là, elle se met à crier comme ça en plein Beth Midrash, en plein cours. Elle nous dérange. Vas-y, sors-la d'ici immédiatement. C'est une réaction légitime. Rav Yehuda, Shmuel, excusez-moi, c'est pas ce qu'il a fait. Shmuel, il a juste fait comme si de rien n'était. Il n'a pas demandé à qu'on la sorte. C'est déjà pas mal. Et là, on vient et on dit, écoute Shmuel, tu aurais dû t'arrêter. Tu aurais dû interrompre ton étude et savoir qu'est-ce qu'elle veut cette femme-là. Qu'est-ce qui la dérange tellement, qu'est-ce qui la perturbe tellement. C'est pas exagéré un petit peu? Réponse, tout dépend. Si jamais je considère chaque juif comme étant un prince, chaque juive comme étant une princesse, j'ai une princesse face à moi. Une princesse qui vient, qui est dans le désarroi, qui est dans la détresse. Je ne m'arrête pas quand je suis en train d'étudier pour lui demander, Madame la princesse, comment puis-je vous aider? Que puis-je faire pour vous? Bien sûr que je m'interromps. Ah mais c'est une princesse pas très lucide. C'est une princesse. Il y a une princesse qui a besoin d'aide, qui a besoin de réconfort, à laquelle je peux apporter quelque chose, je dois être là pour lui apporter. Et ça a été la grandeur de Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a compris, tu as une princesse ici, pourquoi tu continues ton étude comme si de rien n'était? Intéresse-toi à elle, essaye de l'aider. Ah, tu n'essayes pas de l'aider? C'est gravissime. Il n'y a pas que toi qui es grand. Toi, tu es grand parce que tu es un homme, et en tant qu'homme, tu as une valeur extraordinaire, mais l'autre aussi est grand. Tu as une princesse, arrête-toi. Et cette réaction-là de Rav Yehuda, ça va lui valoir de devenir lui-même le Rav. Et Shmuel va devenir l'élève.
Demande le Rav Ezrahi, je ne comprends pas. Mais finalement, c'était qui le vrai Rav? Le Rav, c'était Shmuel. Tout le bagage extraordinaire en Torah qu'a pu acquérir Rav Yehuda, de qui il le détenait? De son maître Shmuel. Alors d'accord, un jour Shmuel s'est pas très bien comporté, et Rav Yehuda était capable de lui faire une remontrance. Mais il n'empêche que tout compte fait, le Rav c'est Shmuel, et l'élève c'est Rav Yehuda. Comment ça se fait que dans le monde futur, Rav Yehuda est devenu le Rav? Et Shmuel, qui était lui qui lui avait tout enseigné, c'est devenu l'élève. Dit le Rav Ezrahi, une idée extraordinaire. De là on voit que ce message-là, que cette leçon-là qu'a été capable de donner Rav Yehuda à Shmuel, elle vaut plus que tous les enseignements que Shmuel a pu enseigner à Rav Yehuda. Et donc, finalement, c'est qui le grand maître? C'est Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a enseigné à Shmuel plus que ce que Shmuel a enseigné à Rav Yehuda. Toutes les pages de Gemara que Shmuel enseignait à Rav Yehuda, ça vaut rien à côté de cet enseignement-là que Rav Yehuda était capable d'enseigner à Shmuel. Voilà, mes chers amis, la leçon qu'il faut qu'on retienne. L'homme est extrêmement important. Si je veux pouvoir avoir une chance d'avancer dans ma vie, il faut que je sois conscient de ma grandeur. Simplement, il ne faut pas que je m'arrête là. Il faut que je sois conscient de ma grandeur, il faut que je sois conscient de la grandeur de mon alter ego. Être conscient de ma grandeur, ça va me permettre de faire face aux difficultés de la vie. Ça va me permettre de ne pas faire tout type de petites bêtises qui ne correspondent pas du tout à mon niveau. Et d'être conscient de la grandeur de l'autre, ça va me permettre de l'aider, de lui rendre service quand il y a besoin. Ça va me permettre de pouvoir être un bon juif altruiste, un juif qui s'intéresse à l'autre, un juif qui essaye d'aider l'autre. Voilà la leçon formidable que nous a enseigné le sabbat de Slabotka. Et voilà comment, dans la paracha de Mishpatim, on voit comment ça s'inscrit de façon explicite et comment cette leçon-là va pouvoir, Bezrat Hashem, faire de nous des véritablement grands hommes. Kol Tov et à bientôt.